Bon après-midi à tous, bienvenue sur le plateau de Vous et moi. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que je vous retrouve le samedi lorsqu'il est 13 h afin que nous réfléchissions, que nous cogitions et que nous essayons de trouver des solutions ensemble face à un problème de la société. Alors aujourd'hui on parlera d'inceste et pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai Maître Jules Bignum. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey Njoya, je suis très ravi de revenir ici. Parler de ces problèmes de société, c'est-à-dire parler de mes propres problèmes parce que je fais partie de cette société. Des problèmes qui nous regardent tous, comme j'ai l'habitude de le dire. À ma gauche, j'ai Didier Kouamon, journaliste. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Audrey, bonjour aux téléspectateurs que, comme maître, j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Et je vous remercie pour cette marque de sollicitude à mon endroit que de m'inviter ici aujourd'hui. J'espère pouvoir apporter ma petite pierre à la compréhension de ce que c'est que ce vaste sujet qu'est l'inceste. L'inceste. Apportez votre participation, on va dire. Absolument. Alors, généralement, il faut dire que c'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Oui. Didier Kouamon, Maître Jules Bignum. Généralement, ici, on commence par la définition. Pour la bonne compréhension de tous, généralement, on explique, on définit le thème. Alors, aujourd'hui, on parle d'inceste. C'est quoi l'inceste, Didier Kouamon? De mon point de vue, et je crois que ce sera un point de vue partagé, l'inceste peut être perçu comme le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit. Donc, je pourrais le dire plus prosaïquement, c'est-à-dire que c'est le rapport sexuel entre des membres d'une même famille. Voilà. C'est la définition la plus simple, la plus complète que je puisse donner du mariage, de l'inceste, puisqu'on parle bien d'inceste en l'état actuel de l'émission. Donc, voilà, c'est le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit. Voilà. Donc on va dire que l'inceste, c'est une histoire familiale. Absolument. Voilà. Ça se passe uniquement entre les membres d'une même famille. Donc ça peut être entre père et fille, entre oncle et nièce, entre grand-père même. Oui, entre grand-père et petite-fille. On a eu des cas comme ça. Voilà. Alors j'aimerais qu'on définisse exactement où commence l'inceste, Maître Jules Bignum. Est-ce que l'inceste commencerait uniquement par le viol génital ? Ou alors on pourrait parler d'inceste aussi quand on parle des actes incestueux. L'inceste peut être commis même en l'absence du consentement. Ce n'est pas le problème de consentement qui se pose, c'est le problème du degré de parenté. Mais pour fixer nos téléspectateurs, nos concitoyens, il faut revenir à la définition donnée par le législateur camerounais qui punit l'inceste à l'article 360 du Code pénal. Je vais lire parce qu'on synthétise et on va au coup pour coup. Ce n'est pas une définition brutale. Je vais lire, permettez-moi, inceste. Indépendamment des peines prévues aux articles 346 qui traitent de la violation sur mineurs, 347 et 347 bis qui traitent de l'homosexualité, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000. C'est lui qui a des rapports sexuels avec, et 2 points, on cite, petit a, avec ses ascendants, c'est-à-dire des personnes de qui vous descendez. Ses descendants, c'est-à-dire des personnes qui descendent de vous, c'est-à-dire vos enfants dans l'hypothèse, petits-fils jusqu'au degré plus inférieur. Descendants légitimes ou naturels, c'est-à-dire que le descendant, c'est-à-dire l'enfant, soit naturel ou légitime, l'inceste est puni. Est punissable. D'accord. Sans limitation de degré. Parce qu'on ne limite pas de degré. D'accord. Et alinéa B, avec ses propres frères ou sœurs légitimes ou naturelles, c'est-à-dire l'hypothèse où vous avez un parent qui a, généralement, comme on dit dans notre, qui a fait un enfant dehors, qu'il ne reconnaît pas. S'il est prouvé que ses propres descendants légitimes dans la maison ont eu des rapports avec cet enfant qui n'a pas été reconnu, l'inceste est consommé. D'accord. Je continue. Or, les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d'un des parents par le sang sans limitation de degré.
par les parents. Là, c'est autre chose que vous allez voir. Parce que le problème, qui peut donc déclencher? Parce qu'il y a le problème de la preuve même de l'inceste. Oui, voilà. Vous pouvez consommer, c'est une infraction pénale qui cadre avec ce qu'on appelle dans notre code la protection des enfants et de la famille. Pour que l'humanité continue, que les enfants soient protégés, parce que ce sont ces enfants qui sont l'humanité de demain, Oui. il faudrait une protection. Et au Cameroun, on est allé jusqu'à la protection optimale, c'est-à-dire les sanctions sont susceptibles d'appréhension pénale. Ce n'est pas seulement au civil, amende ou je ne sais quoi qui soit plus souple. Vous voyez, la peine, c'est de 1 à 3 ans. Maître Jules, c'est vrai que vous avez un peu anticipé. Hein. J'allais déjà vous demander plus tard, est-ce que la loi camerounaise condamne l'inceste? Quelles sont les sanctions prévues? Bon, vous avez un peu brûlé les étapes, mais bon, on va y arriver. J'aimerais qu'on revienne un peu à ma question, celle même que je vous ai posée. Alors, où commence l'inceste? L'inceste, je vous... Bon, on va revenir à ce que vous étiez en train de dire, mais où commence l'inceste? C'était la question que je vous ai posée exactement. La question que vous m'avez posée, je me suis senti obligé de commencer par là. De donner la définition du législateur camerounais. Oui. Parce qu'il s'agit ici d'une prohibition. Et je vous donne la définition du législateur. Oui. Qui est opposable erga omnes, c'est-à-dire à nous tous. Il n'y a pas de débat là-dessus. Oui. C'est-à-dire c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec son ascendant, avec son descendant, avec son frère, avec sa sœur. Et cette protection du sang va jusqu'à un degré illimité, dit le législateur. D'accord. Cela voudrait dire qu'il faudrait absolument qu'on rapporte par celui qui a vocation à déclencher une telle procédure que vous avez un lien de sang. D'accord. Et en ce moment-là, vous êtes puni. Bon. Est-ce que, dites quoi, est-ce qu'on pourrait considérer les actes incestueux comme de l'inceste? C'est-à-dire, j'appelle quoi acte incestueux? Par exemple, forcer son enfant à assister à des scènes sexuelles, par exemple, s'exhiber tout le temps nu devant son enfant, ou alors même dévisager les parties génitales de son enfant lorsque ce dernier se retrouve nu devant nous. Alors, est-ce que ces actes incestueux-là pourraient être considérés comme de l'inceste? Pourraient être considérés comme une invite à l'inceste. D'accord, une invitation à l'inceste. Oui, absolument. Voilà, d'accord. Je voudrais revenir préciser à la suite de Maître, non pas que j'essaye de pourfendre ce qu'il a dit, puisqu'il a dit à la lumière du code pénal camerounais. Je voudrais dire que lorsqu'on définit l'inceste sous le prisme du code pénal camerounais, cela met du coup sur STV hors jeu les téléspectateurs, je veux dire, qui ne seraient pas camerounais et qui regarderaient l'émission. Tout à l'heure, quand je parlais de limitation de degré, je parlais sous le prisme du droit français qui, à côté, a également des pays qui appliquent, je veux dire, le rapport à l'inceste de cette façon-là. C'est bien de dire qu'au Cameroun, l'inceste est prohibé, mais il est important de dire qu'ailleurs, puisque vous aurez probablement des téléspectateurs qui réagiront dans ce sens, il faut dire qu'ailleurs, cela commence à être compris. Je n'ai pas dit accepté. Étant entendu que l'inceste peut mettre aux prises, j'allais dire... Ça commence même, sans vouloir vous couper, ça commence même à être accepté. On a l'exemple de la Suisse, par exemple, où l'inceste est en train d'être dépénalisé, carrément. Même si c'est vrai que pour les besoins de l'émission, j'ai essayé de travailler dessus. Et puis, il y en a qui estiment que oui, ce dont on parle en ce qui concerne la Suisse n'est pas tout à fait vérifié. Mais ce que je voudrais dire, c'est que oui, effectivement, on peut arriver à légiférer dans le sens de comprendre à quel degré est-ce qu'on pourrait accepter ce que nous appelons l'inceste, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait accepter que des parents qui ne seraient pas si proches que ça puissent se mettre ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que selon qu'on est sous certaines latitudes, le rapport à la famille n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que ce que je pourrais considérer chez moi, en Afrique, au Cameroun, comme un proche parent, ne le serait pas forcément sous d'autres latitudes. Je prends le cas des cousins et cousines qui ne seraient pas forcément la même chose que les cas d'oncle à neveu. Donc voilà pourquoi je disais qu'il faut, tout en respectant
le code pénal camerounais, Oui. il faut quand même Maître a préciser pris que la peine de nous sous lire, hein, les d'autres cieux, articles. absolument, sous d'autres cieux, Oui. ce n'est pas considéré exactement sous le même prisme. Oui. Mais Audrey Njoya, moi, je vous définis l'inceste. Oui. Je prends soin de rappeler ce que dit le législateur camerounais Oui. sur ce que c'est que l'inceste. L'inceste, voilà. S'il n'y a pas On va dire rapport, que Maître a carrément Maître a parlé dans le contexte camerounais. Voilà, J'ai tout simplement. contextualisé. Voilà. Mais je rappelle, parce qu'il fait cas de ceux qui nous suivraient ailleurs et qui seraient d'une autre géographie sur le plan du droit Oui. et de la procédure. Je dis non. Le droit a ses sources et le droit positif camerounais aujourd'hui, généralement, sa source, elle est latine. Et les auteurs du code pénal, ceux qui ont fait des travaux préparatoires pour le code pénal camerounais, sont René Parent, qui est français, et un Canadien. Oui. Et nous n'avons pas créé ce droit ex nihilo. Nous pensons qu'il y a nos coutumes comme source de droit. Il y a, quand on parle de la coutume, il n'y a pas que les Africains qui ont la coutume. Il y a la coutume en Occident, en France. Et vous sentez ici une forte odeur du christianisme qui est le socle de la civilisation qui a géré nos États en termes soit de colonisation, soit de tutelle, comme c'était le cas du Cameroun. Et notre droit positif aujourd'hui est d'inspiration occidentale. Ouais. Et le peu que je sais, aucune société au monde, même celles qui ont été décimées du fait de l'inceste, parce qu'il y a quelque chose que je vais vous dire tout à l'heure. Il y a l'inceste et il y a les poursuites contre l'inceste. Même au Cameroun, on connaît une région que je ne vais pas citer puisque tout le monde la connaît, Oui. où la tolérance est là. Puisqu'on donne l'initiative des poursuites à certaines personnes qui jamais n'engagent ces poursuites, l'inceste est consommé. Parce que l'infraction, il ne suffit pas qu'elle soit commise. Il faut encore prendre l'initiative de déclarer à celui qui est appelé à sanctionner les infractions commises, soit par commission, soit par omission, pour qu'il fasse son travail. Mais nous sommes ici pour dire que une pratique définie, parce que le concept d'inceste est terrassé désormais, c'est le fait pour des personnes proches parents d'avoir des rapports sexuels. Est-ce que c'est bon? Les législateurs partout pensent que ce n'est pas bien. Qu'il y ait des travaux aujourd'hui en Europe pour dire que tout est meilleur dans le meilleur des mondes possible, qu'il y ait aujourd'hui une législation inspirée par des groupes, des lobbies qui pensent que tout doit être libéré, tout est bien, de toutes les façons, ce n'est que des travaux. Mais pour le moment, le droit, il est objectif. C'est pour cela que j'ai parlé d'opposabilité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir discuter de ce qui a été plaqué là et ailleurs. Non. Mais la praxis au quotidien, ce que les gens font, on fait bien des choses qui sont condamnables, qui n'ont pas été jusque-là condamnées. Mais il faudrait que ceux d'entre nous qui sont tapis en train de consommer l'inceste, qu'ils sachent effectivement qu'il s'agit d'une infraction qu'ils consomment au quotidien et que d'un moment à l'autre, la foudre de la loi peut s'abattre. Ils seront frappés, oui. Il est important de le dire. Hein. DJ Kwamou, avant de vous donner la parole, hein, il y a un troisième invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Théodore Kayesse. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Merci Audrey Njoya, ce sera la troisième fois. Et le troisième retard. Oui, merci. Ça devient une habitude, hein, M. Kayesse. Dans tous les cas, on parle d'inceste. Hein. Et je vous ai vu hocher la tête quand DJ Kwamou parlait. Vous voulez réagir à ses propos? Oui, je réagis très rapidement. J'aime pas le mot, même si un homme de droit est à côté de moi, j'aime pas un mot qu'on aime utiliser, la dépénalisation. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que on sait que cette chose existe, mais on refuse de donner une peine à cela.
quand c'est la loi, il faut l'appliquer. Moi, j'aime pas trop ce mot dépénalisation parce qu'il m'ennuie. On entend parfois à la presse, comme pour dire que c'est, oui, dépénalisation des délits de presse, dépénalisation de... tellement on en mange à toutes les sauces que... On risque d'avoir une société où on ne punit pas ceux qui sont coupables. Et ça sera une société où on peut faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est juste le mot qui m'a dérangé. Et je crois que la meilleure des choses, c'est que nos lois sont puisées, ont pour source déjà nos traditions, qu'on soit ailleurs ou pas, que l'espace géographique soit là pour dire ceci, qui est la tolérance à côté de telle ou de telle région. Moi, à mon avis, c'est que est-ce que des règles préétablies dans une société quelconque, est-ce qu'on peut avoir la possibilité de punir ceux qui sont en marge de certaines règles de la société? Et comme la loi est là pour tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi, ceux qui sont coupables doivent être punis. Le mot de pénalisation. Donc c'est clair, l'inceste est puni au Cameroun. Alors les auteurs doivent savoir qu'ils sont exposés à des sanctions. Voilà, comme l'a dit Maître tout à l'heure. Je rappelle, bien évidemment, parce que ce sont des lourdes. On va en venir à Maître, ne vous inquiétez pas. On va en parler dans tous les cas. Didier Kwamo. Ce que je voudrais relever ici, Audrey, tout de suite, et surtout m'interroger, peut-être que sur la lumière de mai, je comprendrai, c'est, puisqu'on parle d'adultes consentants, généralement, qu'est-ce qu'on va dire de ces adultes consentants, justement, qui se rendent, puisque vous dites que c'est une violation des dispositions de notre code, qui se rendent coupables d'inceste? C'est-à-dire, Audrey... C'est-à-dire que je sais que Didier, c'est mon cousin, mais je vais quand même, je suis avec lui, et je vais quand même me marier avec lui. Donc, ça peut dire aussi que l'inceste n'est pas toujours, comment dire ça, n'est pas toujours, des fois, c'est consentant, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que Didier est mon cousin, je sais que c'est mon cousin, je me mets avec lui quand même, et puis je décide même de me marier. On a eu des cas comme ça, hein. On a eu des cas comme ça. Et je voudrais dire, maître, maître, je voudrais vous dire, je sais, c'est normal, vous allez vous indigner de ce que nous soulevions ce problème. Je vous le dis parce qu'il est actuel et que le code pénal, comme tous les autres, se doit d'évoluer, de s'actualiser pour ne pas tomber sous le coup de la caducité. Ce que je voudrais dire, c'est que en Allemagne, par exemple, il y a eu une situation, permettez-moi de toujours m'abreuver à la source de l'Occident. De l'Occident, oui. Parce que vous l'avez dit, c'est que nous héritons de beaucoup de choses. Eh bien, en Allemagne, par exemple, il y a eu une situation où la Cour européenne a donné raison à un monsieur qui avait été condamné pour avoir fait 4 enfants avec sa sœur. Eh bien, il avait été jugé coupable d'inceste. Eh bien, la Cour européenne... non, l'Allemagne avait condamné ce monsieur, la Cour européenne a donc débouté... a donc rendu justice en faveur de ce monsieur. Et puis jusqu'aujourd'hui, je précise que l'Allemagne ne tolère pas, n'a pas légiféré en matière. Un avocat. Voilà, heureusement, voilà. Non, ce n'est pas qu'à vous que je m'adresse, maître. J'essaie donc de dire qu'en la matière, il faudrait que nous puissions être prêts à accepter les mutations que la société nous impose du fait de son évolution. Je vais vous dire une chose. Vous avez ce qui s'est passé en Allemagne. Vous ne l'avez pas bien suivi. Il se trouve que dans le dossier de ses frères, ils avaient dans leur famille un problème de maladie mentale. Oui, il y a 4 enfants qui en ont. Permettez-moi d'aller. Et vous savez que la responsabilité pénale ne peut pas être retenue à l'encontre d'une personne ou d'une famille de notoriété où les personnes ne jugent pas de leurs facultés. Mais cela ne veut pas dire que un cas unique, comme celui que vous prenez là, il faut encore connaître les motivations de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas dit l'inceste est permis comme cela peut transparaître de votre compte rendu. C'est le compte rendu d'un journaliste, mais on a tenu compte de l'état mental de ces deux personnes-là. Alors, on va y revenir un peu. Et on avait insisté parce qu'il y avait un psychopathologue qui les suivait depuis longtemps, qui suivait toute une famille. Et on avait pensé que ce n'étaient pas des personnes qui étaient responsables pénalement parce que leur santé mentale faisait défaut. Mais ce que je voulais dire, j'entends, il faut comprendre, le problème, c'est pas d'évoluer, Audrey Njoya. C'est d'évoluer pour aller où? Vous comprenez, partout
quand vous faites un droit comparé, on parle d'atteinte contre l'enfant et la famille. Et vous savez que pour protéger l'enfant, qui est le futur du monde, et la famille, qui est la base, à partir de laquelle l'enfant naît, évolue, il n'y a pas le consentement. Vous avez pris un exemple tout à l'heure de M. Kouamon, et votre consentement, dans l'hypothèse où vous seriez parents, ne compte pas là où l'interdiction est d'ordre public, c'est-à-dire où c'est l'intérêt public. Si on protège la famille, mais c'est pour protéger toute une société et protéger un État et puis des États. Est-ce que vous pensez que tout le monde doit venir et nous dire non, nous on est adultes, on consent? Non. La jurisprudence, c'est-à-dire l'application saine de la loi, indique qu'on ne peut pas opposer le consentement mutuel à une interdiction d'ordre public. C'est pas possible. Sinon, tout serait permis. Et si tout est permis aujourd'hui, alors on ne vivrait plus que dans le ciel des désirs. Et on va vivre ces noces barbares. Pour reprendre l'expression à Yann Kefelec, on va vivre donc partout ces noces barbares. Et que va devenir la société? Quel exemple pour notre jeunesse? Je voudrais en prime vous indiquer qu'il y a des royaumes entiers, il est journaliste, sait de quoi je parle, où cette tolérance a eu cours. La sanction n'est pas venue des hommes, elle n'était pas pénale, mais c'était une sanction divine. Et ces croisements, du fait d'un même sang, certains royaumes, je ne vais pas citer, ont été complètement décimés. Voilà. Monsieur Kaïssé? Non, je voudrais beaucoup m'interroger sur la posture que prend mon jeune confrère. J'ai quelque chose qui me passe par-dessus la tête et qui m'indique que qu'est-ce qu'on veut défendre? Une société où les mœurs sont sens dessus ou sens dessous? À mon avis, est-ce qu'on ne peut pas tous accepter que l'inceste est quelque chose de mauvais et de condamnable dans ce pays? Avant de passer partout dans le monde. Non, commençons même par le pays. Moi, je commence micro et je vais macro après. Donc, il y a quelque chose. Sinon, on n'a pas une société. On a une société déréglée. À mon avis, la seule chose à faire est de faire comprendre à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui seraient certainement en train de se demander qu'est-ce qu'on veut nous faire. Parce que n'oublions pas les missions que nous avons. C'est informer, former, distraire. Non, mais c'est une émission qui parle, comme je l'ai dit tout le temps. Est-ce que c'est possible de dire, je n'ai pas dit que la contradiction c'est une émission qui parle des problèmes qui minent la société. Et si on a décidé de parler d'inceste, vous savez que c'est un problème. C'est un problème pour la société. Est-ce que ce n'est pas normal dans une société que les règles soient établies et que ceux qui, pour fendre ces règles, soient punis. Parce que si on commence à faire comparaison, on donne l'impression qu'on est dans une société... Dieu merci, on est au Cameroun, et comme l'a dit, je crois que Maître a été assez clair là-dessus. Dieu merci, on est au Cameroun, la loi camerounaise sanctionne, il a dit, il a même redit, sanctionne l'inceste, et il y a des sanctions qui sont prévues. Didier Kouamon. On est un pays ouvert sur le monde, à moins que nous décidions de vivre en autarcie. En espérant qu'on ne va pas dépénaliser l'inceste ici. Je n'essaye pas de me poser ici en défenseur de ceux qui se rendent coupables d'inceste. Mais étant entendu que sur ce plateau, je veux croire qu'aucun de nous ne se soit jamais rendu coupable d'inceste, vu que c'est... Espérons bien. Oui, voilà, espérons-le. Eh bien, je ne me pose pas ici en défenseur des personnes qui s'en rendraient coupables. J'essaie simplement de dire ici que, en leur absence, en l'absence de ces personnes qui, en ce moment où nous sommes en train de parler, sont en train de pratiquer un acte incestueux, je voudrais dire est-ce qu'il n'est pas possible d'essayer de comprendre leur motivation? Parce que peut-être que si on avait eu aussi, si je vous ai dit Audrey, je ne suis pas spécialiste de l'inceste, on m'avait dit non, ça n'existe pas des spécialistes de l'inceste. Peut-être que si on avait eu... Non, il n'y a pas de spécialistes d'inceste, en tout cas pas sur ce plateau. Voilà, on aurait pu comprendre que certaines personnes ne puissent pas faire autrement que de vivre une relation incestueuse. C'est vrai, c'est une minorité. Ah, oui, il faut les piquer alors. Parce que c'est des êtres malades. Écoutez, maître, je voudrais, Audrey, si vous permettez, je voudrais à l'endroit de Monsieur Kaïssé, mon aîné et de maître, je voudrais leur poser une petite question. En vos lieu et place, Audrey. Quand on vous demande pourquoi est-ce qu'il faut interdire l'inceste, vous dites parce que c'est répréhensible. Et quand on vous demande pourquoi c'est répréhensible, vous dites simplement, je vais dire comme au quartier, parce qu'on ne nous donne pas de véritables réponses
au fait que... Parce que c'est un fléau pour la société peut-être. Alors, à qui vous vous êtes adressé et vous êtes... Mais je m'adresse maintenant au juriste que vous êtes. Vous êtes nécessairement... Sortons de la lumière du droit pour expliquer sur le plan social. Même socialement. Les cesses devraient être... Vous vous adressez, vous avez posé cette question à un traditionnaliste patenté. Parce que la première culture que j'ai reçue, ce n'est pas la culture occidentale. Chapeauté à l'école, non. L'école, la première école où j'ai été inscrit dès ma naissance, c'est l'école de mon père et de ma mère. Et maintenant, dans le cadre de cette tradition, l'inceste n'est pas interdit tout simplement parce qu'on veut punir les amoureux incestueux, non. Mais parce qu'on sait que punissant ces amoureux, parce que dans la tradition, c'est beaucoup plus la sanction diffuse. C'est-à-dire, on vous sort nu, vous mimez l'acte et on vous purifie traditionnellement. Le premier acte, c'est le bannissement. Mais le faisant, est-ce qu'on vous en veut? Est-ce qu'on veut votre mal? La réponse est non. Non. Parce que si on vous laisse continuer avec ce commerce, c'est un suicide en réalité que vous êtes en train de commettre. Et posez-moi la question, comment? On sait que quand il y a ce mélange de sang à un degré plus proche, toute la descendance finit par pourrir. Et ce qu'on a vu sur le règne humain, on le voit sur le règne animal. Ça a été expérimenté partout dans le monde. Et alors, quand les enfants rentrent dans la société du fait de la naissance, on leur inculque les interdits sociaux dans l'optique de permettre à l'espèce humaine de perdurer jusqu'à la fin du monde, décidé par qui de droit, c'est-à-dire Dieu et le Lumbi, notre Dieu. Maintenant, on doit vous maintenir et vous sanctionner. Pour vous dire, vous êtes né de quelqu'un, il faudrait que vous aussi, vous puissiez permettre à l'espèce humaine de continuer. Mais selon les règles préétablies et qui n'ont été établies que parce qu'à l'époque ne prévalait que ce qu'on appelle la science de l'observation. La grande question qui s'est posée à toutes les civilisations était celle de savoir pourquoi quand on allait entre nous, proches parents, la descendance se décimait complètement. Et empiriquement, on a trouvé des réponses justes. C'est pour cela qu'on va un peu plus loin pour se marier. Et quand on l'a fait, la descendance a perduré, l'espèce humaine a pu continuer et on a établi la règle. Alors moi je dis aujourd'hui, l'évolution du monde, je vous ai dit oui, mais vers où? Vers ceux qui déciment l'homme, vers ceux qui n'est autre que la signature de l'acte de décès de l'espèce humaine. Moi je suis de ceux qui pensent que nos ancêtres, que ce soit de votre côté à l'ouest où vous êtes nés, que ce soit au Pays-Bas où moi je suis né, nos ancêtres n'étaient pas fous. Dieu les a créés et il leur a donné une certaine connaissance qu'ils ont expérimentée et ils ont pu maintenant distinguer le bon grain de l'ivraie. Voilà. Si absolument on veut consommer l'ivraie, mais tant pis pour nous, on ne dira pas qu'on ne nous avait pas dit. Alors, c'est pour dire souvent, c'est pour dire que le monde va à l'envers. Hein. Tout ce qui était considéré comme mal avant devient aujourd'hui bien. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il y a des signes ou des indices pour reconnaître les victimes, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident d'en parler. Et généralement, les victimes, ce sont des personnes, des enfants, des bébés même des fois, des enfants. Donc, est-ce qu'il y a des signes qui pourraient permettre qu'on reconnaisse ces victimes-là? Oui, Audrey, moi je vais... oui, il y a des signes. Sur l'enfant, il faut remarquer quelque chose, c'est-à-dire que... et je pense que chaque parent a le droit de le faire. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez votre enfant, vous devez savoir si rien ne va ou tout va. Vous avez des habitudes que vous avez installées, vous vous dites bonjour tous les matins, vous échangez quelques mots pour prendre le pouls de l'enfant. Et quand vous avez l'impression que l'enfant se referme sur lui, posez-vous des questions. Posez-vous des questions, oui. Et maintenant, ne vous donnez pas de possibilité de juriste, entre guillemets. Parce que le tout, c'est dire, il faut que je comprenne qu'est-ce que l'enfant a. Ne lui donnez pas surtout l'impression que vous voulez punir cet enfant. Généralement, en fait, il y a un changement de comportement. Oui, comportement. Oui. Donc, maintenant, à chacun d'être vigilant, il faut observer son enfant. Observer, est-ce que l'enfant n'a pas quelque chose qu'il cache? Et vous lisez, parce que
véritablement, le visage est le miroir de l'intérieur. Oui, ça ne trompe pas, hein. On ne peut pas cacher. Ça ne trompe pas. On ne peut pas être bien, et même, c'est-à-dire derrière un sourire, si on n'est pas bien, le parent doit être capable de percevoir que mon enfant ne va pas bien. Parce que vous pouvez esquisser un sourire, excusez-moi, comme je suis dans l'art dramatique, quand vous esquissez un sourire, on sait tout de suite si ce sourire est le vrai ou pas. Donc, à mon avis, il y a des comportements qui changent. Et ça a des influences sur le travail de l'enfant, sur sa scolarité. Vous voyez que vous avez des baisses de notes, vous avez des choses où l'enfant est obligé de vous dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Engager le dialogue. En tout cas, peut-être qu'on y reviendra. On va y revenir. Hein. On va y revenir. Là, on ne vous parle que des enfants. Comment reconnaître? Là, vous parlez des enfants, baisse de notes. Et si c'est dans l'hypothèse des adultes consentants comme Audrey prenait l'exemple, comment le savoir? Là, c'est compliqué quand même. Hein. Il consomme parfaitement. Je voudrais vous dire, et en ce moment, comment est-ce qu'on le savait? Il y a le droit, mais il y a dans nos traditions, quand j'indique que vous le faites à vos risques et périls, pour ceux qui le font, on avait observé à un certain moment la recrudescence de certaines maladies dans certaines familles, la perte des enfants de manière inexpliquée, au point que même certains médecins les plus huppés, professionnellement parlant, n'avaient pas d'explication. En ce moment, dans notre tradition africaine, la famille s'asseyait, le responsable, le chef, le faux, le phone, le mbombok, il faisait asseoir et dit, qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Parce qu'il y a certains signes. Cette mortalité n'est pas innocente. Ce genre de maladie, ce n'est pas innocent. Et en ce moment-là, on arrivait à des cas où la vérité, et je reprends toujours ce texte dans l'évangile de selon saint Matthieu, tous ceux qui se trament dans les ténèbres apparaîtront un jour à la lumière, tous ceux qui se chuchotent à l'oreille seront criés sur les toits. Je voulais dire tout à l'heure dans l'exemple que vous avez pris, que ces tourtereaux qui pensent que nous sommes adultes, nous prenons même les vacances, on va en Europe, on se cache, on se la coule douce, mais tous ceux qui se trament dans les ténèbres apparaîtront un jour à la lumière. Et ce jour-là, vous vous sentirez moins bien à l'arrivée qu'au départ. Et cette humiliation, votre image, attendez, quand vous êtes l'homme le plus puissant, le plus aimé, le plus riche, quand il arrive que vous avez commis l'inceste, et je sais tant que tout à l'heure on parlait de la protection de la famille et des enfants, quand cette nouvelle se répand, vous êtes fichu. Mais ce n'est pas que vous. L'opprobre, c'est sur vos enfants, sur toute votre famille. Donc vous voyez donc les intérêts qui sont en jeu, au point que les gens ne puissent se dire que non, nous sommes des adultes, on peut gérer notre vie en tant qu'adultes. C'est très bien, c'est un très beau discours, mais je voudrais, sans être, je précise que je n'en fais pas partie, j'essaie de comprendre simplement les motivations. Oui, et même si ça m'était arrivé peut-être du fait que j'étais naïf, parce que ça peut arriver ça aussi, aujourd'hui j'assumerai. Donc voilà, il y a des familles par exemple où vous laissez les enfants en vacances, c'est le cas maintenant au Cameroun, vous les laissez dans une pièce, ils sont 3-4 à crécher dans une même chambre, vous ne pouvez pas répondre de ce qu'ils feront quand vous les laisserez dans cette chambre, fût-il garçon ou fille. Mais il y a quand même un certain nombre de précautions qu'il faut prendre. Qu'il faut prendre, absolument. On parlait tout à l'heure. On dit quoi? Alors ce que je voulais dire, c'est que c'est bien, maître, de dire tout cela, mais vous savez, certains ont une devise, carpe diem. Ils vivent l'instant présent. Ils ne veulent pas s'enfermer dans les considérations que vous avez évoquées, c'est-à-dire que demain, ils auront le jugement. Oui, bien sûr, c'est bien de revenir à la morale comme ça. Tout le monde ne peut pas faire la même chose en même temps. C'est bien ce que je dis. Et si tout le monde vivait la vie comme elle vient, mais nous sommes quand même responsables, ou tout au moins, soyons responsables de ce monde. La responsabilité commence par où? Le respect des lois et règlements, des us et coutumes. Ça ne fait mal à personne. Ce n'est qu'en essayant, parce que ce n'est pas facile, il faut s'auto-flageller, respecter les interdits. Je crois que nous avons intérêt tous que cette espèce humaine continue. Monsieur Kaïssé? Non, j'ai envie de tout de suite de dire, vous savez, il y a dans notre société, moi j'ai vécu une société où j'ai passé, et il y en a qui sont encore aujourd'hui, qui vivent,
qui ont passé le temps à vivre à 4 sur un même lit, même quand ils sont frères ou cousins. Oui. Ils ont grandi comme ça. Les anciens fonctionnaires à Yaoundé ou à Douala, partout dans le pays, les gens ont vécu comme ça. Alors, ce dérèglement de la société, si ça veut revenir en maître et en loi, je pense qu'il faut faire attention. À mon avis, Maître a évoqué des pistes qui, parfois, sont cause de maladies dont on n'explique pas, qui, sur le plan traditionnel, ont des effets, et la recherche à partir des oracles, même à partir d'une séance. Mais il ne faut pas oublier, il y a un désir chez ces adultes. Il y a un désir. Il y a entre certainement des pratiques magico-religieuses où on recherche d'autres choses. Oui. Mais moi, à mon avis, quand on voit un homme comme ça, on commence à se demander. Être malade, ce n'est pas seulement être touché par son corps. Donc on pourrait considérer ces auteurs-là comme des malades. Mais premièrement, c'est des malades. Qui commettent ces actes-là, ces actes d'inceste, on pourrait les considérer c'est des malades. Même si M. Kwamo va me dire c'est leur façon de vivre. Je ne dis pas non. Mais si c'est leur façon de vivre, ils vont s'adapter à une société qui, elle, a ses règles. Et quand tu es hors norme, tu es puni. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Mais on ne leur défend pas d'être dans leur posture et dans leur façon de fonctionner. Sauf que si vous êtes dans une société qui a ses règles, vous devez automatiquement respecter les règles de la société. Je reviens sans nous faire revenir en arrière sur une chose que j'ai dit tout à l'heure. Et cela, je dis sous la lumière de Maître. Ce que Théo est en train de dire relève de ce que j'appelle, et que vous les juristes, c'est vous les spécialistes, appelez l'intime conviction, je pense. C'est-à-dire, sur quelle base est-ce que vous pouvez juger ces personnes et les passer à l'échafaud comme cela, sans qu'elles aient pu dire le moindre mot, simplement sur la base de ce que vous estimez que du point de vue de votre morale à la vous, société, on va dire la société. Normal. Oui. Eh bien oui, mais ils font partie de la société également, ces gens-là, à qui nous jetons la pierre sans avoir écouté les motivations qui expliquent qu'ils se rendent, vous appelez ça coupable, de ce qu'ils vivent, et qu'ils vivent plutôt bien et qu'ils assument. Combien sont ces personnes aujourd'hui qui vont-ils évoquer l'état de nécessité, c'est-à-dire qu'il n'est pas pu trouver de partenaire? Il termine d'abord. Non, il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont pas pu trouver de partenaire. Vous nous ramènerez là à un autre sujet qui est d'actualité, qui est, c'est pas à l'ordre du jour, mais qui est l'homosexualité, par exemple. Se pose la question de savoir comment ça se fait. On en a déjà parlé. Voilà, si on est sous notre pic, on s'indigne de ce que ces gens-là expriment leur désir d'être ensemble. Eh bien, moi, je suis un partisan de Voltaire qui pensait qu'il faut tolérer. Moi, je suis quelqu'un qui, sans expliquer, je dis il faut... Non, je ne parle pas du sujet, en fait. Je dis le sujet qui nous intéresse, c'est lui qui en a et je crois qu'il faut comprendre. Il faut pouvoir comprendre. Dans le vocable tolérance qu'il utilise, qu'est-ce qu'il entend par tolérance? La tolérance, c'est l'acceptation de ce que les autres puissent ne pas penser exactement comme nous, puissent ne pas s'inscrire dans les canons qui sont, de notre point de vue, les canons dans lesquels on devrait mettre toute l'humanité. C'est-à-dire de pouvoir comprendre. Si on tolérait tout, hein, maître Théodore Kaïssé, si on tolérait tout, dans quelle société vivrait-on? C'est ça la question. Il faut faire attention. On ne peut pas tout tolérer. Hein. Comme on a dit, on est dans une société qui a des règles. Vous voulez qu'il soit hypocrite? Je pense que vous n'allez pas me contredire. On ne peut pas tout tolérer quand même. Je chute, maître, en disant que la société est déjà à souhait hypocrite. Je crois qu'il faut qu'on puisse laisser la possibilité à ceux qui en ont le courage de pouvoir affirmer leurs idées. Et je trouve cela courageux. C'est la raison pour laquelle j'essaye de comprendre, même si je ne peux pas légitimer ce qu'il faut. Voilà. De toutes les formes, Théodore Kaïssé, de toutes les formes d'inceste qui existent, je pense qu'on va marquer une pause d'abord. La réalisation me fait signe. On va marquer une pause. On va prendre la pub et puis on se retrouve après. Voilà, retour sur ce plateau, je disais tantôt, de toutes les formes d'inceste qui existent, la plus courante quand même, c'est l'inceste entre frères et sœurs. Celle qui fait beaucoup plus de ravages, c'est l'inceste entre frères et sœurs, je pense. Mais moi, je n'ai pas la statistique, parce que c'est une criminalité qui se déroule dans les ténèbres. On n'a pas exactement une statistique. Même les sociologues, même les psychologues, peuvent vous parler de l'inceste, rechercher les causes, avoir certains cas, mais la statistique n'est pas précise.
Mais moi, ce que je refuse, ces personnes ne sont pas des malades. Il se trouve tout simplement que dans le cadre des infractions, il y a des moments de faiblesse. Et il y a des causes endogènes et exogènes de ces faiblesses. L'abus d'alcool, par exemple, aujourd'hui amène des êtres humains à ne plus être lucides pendant un certain temps. Et tout peut arriver quand on est sous l'effet d'alcool. Ce n'est pas seulement l'alcool, mais d'autres drogues aujourd'hui. Et je crois que sous d'autres cieux, il m'est revenu, je ne sais pas dans quelle proportion c'est exact, qu'une certaine communauté très agissante et la consommation de drogue est assez élevée. Ça, c'est une étude qui l'a prouvé. La communauté homosexuelle, la consommation de drogue est assez élevée. C'est une étude qui a été commise et que personne ne discute. Moi, je dis tout simplement, on a tous la charge de notre société. Chacun est responsable de cette société. Et dans tous les coins du monde, parce que je vais vous citer un écrivain russe que vous connaissez très bien, Dostoïevski, qui posait la question dans les frères Karamazov que vous avez lus, tout est-il permis? C'est une question lancinante. Est-ce que nous devons vivre aujourd'hui en nous disant, quand on inscrit son enfant à l'école, en sachant que j'ai inscrit mon enfant à l'école, le voilà qui sort, tout est permis. Me voilà, si qui sort pour aller travailler, tout est permis et que votre épouse, votre frère, votre père, non. Moi, je crois que nous avons un problème de responsabilité sociale. C'est cette responsabilité sociale qu'on essaie de cadrer à travers le droit, qui est codifié aujourd'hui. L'inceste, de par l'observation de nos ascendants, ce n'est pas une bonne chose. Et au jour d'aujourd'hui, personne ne nous a prouvé, même ceux qui nous disent qu'on peut, que c'est une bonne chose. Nos ascendants nous ont fait comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Et aujourd'hui, encore des gens ont expérimenté, ont compris que ce n'est pas une bonne chose. Mais faut-il aller... Les sanctions sont très lourdes. Je vais reprendre encore le législateur Cameroun. Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 20 000 francs à 500 000 francs celui qui a des rapports sexuels avec un ascendant, descendant, légitime, frère, sœur et autres. Oui. Donc vous voyez que même le législateur intimide, veut absolument éviter, puisque la loi, dès qu'elle est publiée, elle est censée être connue par tout le monde. On veut vous savoir, même si vous êtes dans les ténèbres, en train de roucouler comme des pigeons, sachez que ce que vous faites, vous risquez gros. Et sachez que traditionnellement, ce que vous faites risquer pas mal de choses à la société, commençant par vous-même. Est-ce qu'il faut assez pour décourager ce qui est en train de se faire aujourd'hui? Yann Kefelec disait bien, il appelle ça les mariages barbares. Audrey, je suis presque estomaqué après avoir entendu ce que Maître a dit. Ils ne sont pas des malades. Ils sont pris sous l'effet de drogue, ces adultes. Non, je dis, il y a quelque chose qui me blesse là-dedans. Il y a des faiblesses. Oui, il y a des faiblesses, certes. Mais quand une faiblesse est à répétition, elle devient quoi? À mon avis, il faut certainement, peut-être lui, il a évoqué qu'un psy soit là pour... Mais à mon avis, je vous dis, quand quelque chose devient une répétition, vous l'avez installé et ça devient une habitude. À mon avis, on ne peut pas dédouaner ces gens comme ça. Mais votre avis, sauf que votre avis est désastreuse. Pourquoi? Le désastre naît de ce que, si on admet la thèse de la pathologie, oui, ces personnes vont quitter aisément le camp que vous ne voulez pas pour se retrouver trait pour trait dans ce que dit tout est permis. Parce que les malades ne sont pas responsables devant la loi. Et vous risquez de par votre thèse, amener les gens à faire le faux malade. Et pour se la couler douce, et pour vivre tout ce qui est désir, même les désirs indésirés. C'est un homme de droit qui parle, c'est un homme social qui parle. Je veux dire simplement ceci. Ce sont des malades. À mon avis, des malades par après une société qui a ses règles.
Je n'ai pas dit que c'est une Non, pathologie. des marginaux. Comment peut-on dire... Parce que, à mon avis, Des marginaux, pas des quelqu'un qui malades. prend l'habitude, qui sait bien que, alors dans ce cas, je me shoote, et puis je vais faire mon action. Donc, on les place où? Mais je veux que vous me donnez là où la classification sera. Pour une raison, Théo. Ils se shootent pour la seule et bonne raison Oui, que des personnes comme vous oui. les ont catalogués, leur ont donné l'impression qu'ils n'étaient pas des personnes à part entière. Et donc, pour se donner une certaine contenance, ils sont obligés, si je m'en tiens à ce que vous dites, de se shooter. Et puis voilà. L'autre chose que je voudrais dire, Théo... Je n'ai pas terminé mon propos. Oui, hein, mais ce que je voudrais dire pour ajouter, Oui. c'est que on a beau stigmatiser les personnes qui se rendent, le mot, bon, c'est vrai, c'est les juristes qui Pas l'utilisent, stigmatisé, condamné. condamner. Bon, C'est ça le terme. il y a même de la stigmatisation là-dedans. Il n'y a pas que de la condamnation, il y a de la stigmatisation dans ce sens-ci, qui ne sont plus libres de pratiquer, j'allais dire, De vivre. de vivre, voilà, Ils ont le tel droit. qu'ils souhaiteraient vivre. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que des personnes qui sont quelquefois persécutées se retrouvent soudées du fait de l'expérience qu'ils partagent, du fait de la persécution. Donc ces personnes qui ont choisi, et je reviens au cas des adultes, Audrey, ces personnes qui ont choisi de vivre cet état d'inceste peuvent se sentir encore plus soudées, plus rapprochées, et la société n'en saura rien parce qu'ils vivront et consommeront leur inceste de façon... c'est-à-dire qu'ils se cacheront aux yeux des autres pour consommer leur inceste. Et je suis sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup de téléspectateurs qui vivent exactement ces situations, mais qui n'ont pas le courage de faire ce qu'on va appeler leur coming out. On va lire quelques messages, hein. Peut-être que allez-y, justement on aura des témoignages. Qui sait, ce qui est marrant, premier message, ce qui est marrant, ce sont les autorités qui le font pour leur pratique. C'est Sadou Marafa qui envoie ce message. Est-ce qu'un assassin qui aiderait un suicidaire à se donner la mort doit être disculpé parce que les deux sont consentants? C'est Amadou de Garoua qui nous pose la question. Vous, justement, vous devriez regarder l'autre côté. Non, je crois que Ah, faut pas mon déplacer. frère qui a... Un sujet ne peut pas être transposé à un autre. Ce n'est pas possible. On parle de deux types de situations. C'est totalement différent. Quand on parle de suicidaire, il s'agit ici d'inceste. L'inceste n'est pas un acte de donner la mort. Au contraire, c'est un acte de deux personnes qu'on pourrait même présenter comme psychologiquement fragile. C'est tout comme Non, au regard des conséquences. Non, au départ, mais C'est tout comme. au départ, il ne s'agit pas pour ces personnes qui malheureusement dans notre tombent sous le société- coup de l'amour. Si vous voulez condamner, commencez par condamner l'amour. Voilà. Qui les a conduits? C'est le plus en corollaire de l'amour. C'est De le plus fait en plus, ça de va se mal, sentir. hein. Oui, mais On va dans l'amour, là. non, il faut bien que ça aille mal si c'est pour résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'on parle d'eux sans eux, et je vous dis, c'est très dangereux. Ça va davantage les embrigader dans leur mal-être. Parce que L'amour n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est d'avoir des rapports sexuels. Vous aimez bien vos sœurs, Avec c'est un vrai. membre de sa famille. C'est vrai. Oui, vos sœurs vous aiment bien. Oui. Non, il s'agit- Mais non, il s'agit cet pas amour n'est pas condamné. À ce moment, il s'agit Ni pas dans de- notre société, Là, c'est ni l'amour dans... fraternel. Hein. C'est pas Mais C'est autre chose. c'est le fait d'avoir des rapports sexuels Sexuel. Ouais. Aimez-vous qui comme vous caractérise l'inceste, et c'est ce rapport qui est interdit. Voilà. On va continuer avec les messages. Hein. Comment Bélo Kribi, c'est Bélo Kribi, hein, je suppose Oui. qu'il envoie ce message. Que pensez-vous de mariage chez les Peuls entre cousins et cousines? Car ils sont plus nombreux de notre continent. Question, ils sont tous malades? Maître, Alors, Moi, je n'ai pas parlé de maladie, et tout à l'heure, dans mon propos liminaire, j'ai dit qu'il y a des cas qui sont tolérés, et que cette tolérance, aujourd'hui, amène beaucoup de juristes à s'interroger, et même des gens d'une autre culture, outre que cette culture Peul, à s'interroger. C'est vrai que la culture, elle est très forte, mais on n'a pas dit tout le monde. Il y a une... Mais qu'il sache, celui qui pose cette question, que cette loi pénale est opposable même au Peul. Voilà. On va continuer avec les messages, maître. Hein. Et là, quand vous me donnez l'occasion maintenant, pour ce qui est de l'initiative des poursuites, je vais préciser. Voilà. Et d'ailleurs, je l'avais déjà dit, il n'y a pas de poursuites qui ont été intentées par des personnes pouvant le faire, devant le faire. mon Voilà. frère Kwamou dit qu'il y a trop de lois. Dites aux journalistes, Vraiment, j'ai envie de... Bon, allez-y. lequel, hein, quand même. il y a trop de droits, trop de lois, c'est ça? Oui, ça fait Vous le dites à kilomètre? Oui, Ok, on va continuer avec les messages.
Dites aux journalistes de tolérer la drogue, le vol, le viol, les pédophiles, le porno et de vivre dans ce monde 2 secondes. Le mal, l'abomination et le péché doivent rester dans le noir. Il n'a pas signé le message. Il n'a pas signé le message et je lui dis... Réagissez en 10 secondes, hein, parce qu'on ne peut pas... Alors regardant dans les yeux, je lui fois. dis, et je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas du même problème, chers téléspectateurs, peut-être téléspectatrices, il ne s'agit pas du même problème. Et je voudrais dire que oui, il y a bel et bien des addictions même. On peut être addict à quelque chose du fait d'y avoir été poussé par la société qui ne comprend pas que nous ayons notre façon à nous d'être. Audrey, le bien et le mal sont les aspects d'une même réalité. On n'a pas refusé que des violeurs n'existent pas et qu'il n'y ait pas des gens qui commettent l'inceste. La seule chose, c'est de savoir que nous vivons où, dans quel espace. Et c'est cet espace, ce que nous voulons faire là, est toléré ou pas toléré, même si nos libertés sont là. C'est tout. Il ne s'agit pas d'aller plus loin que ça. Voilà, on va continuer avec les messages. Hein. Bonjour madame et monsieur. Votre débat est intéressant à plus d'un titre. Du point de vue scientifique, l'inceste est générateur d'enfants présentant de nombreuses tares génétiques, souvent mis dans le compte de la sorcellerie ou d'enfants présentant de multiples handicaps. C'est Dr Manga Alexandre, DGA de la CNRPH, des Touguébé. Voilà. Bonjour à vous en studio. Il y a recrudescence de l'inceste à cause des multiples églises, les pouvoirs, parce qu'on veut être riche ou avoir les postes de responsabilité. Ils sont obligés de passer par les voies faciles en commettant l'inceste. C'est Madame Mania Kapondo qui envoie ce message. Bonjour à vous. Ce que maître a tout à fait raison. L'inceste est mal et c'est une malédiction. J'ai connu une fille qui a eu des rapports sexuels avec son oncle, et à chaque fois qu'elle mettait un enfant au monde, quelques années après, ses enfants mouraient, et par la suite, elle est morte, ainsi que sa maman. L'inceste est mal. Arrêtez de prendre les exemples en Occident. Tu es sublime. Audrey, c'est Yvette de Rennes, une fidèle téléspectatrice qui nous envoie ce message. Un coucou à Irène et à son petit bébé. Alors, notre message, la Bible punit l'inceste jusqu'à la 4e génération. Yves de Menganga. Alors, Zingangula, qui nous envoie ce message. Monsieur l'avocat, qui sur le plateau restreint le fait d'inceste à l'ascendance et à la descendance, doit savoir que l'ordonnance présidentielle du 29 juin 1981 est muette sur la filiation par l'inceste. Un commentaire, hein, on passe dessus? Non, non, je vais lui dire que ça risque d'être assez long, mais il n'a pas très bien compris. À partir du moment où l'inceste est condamné, il doit tirer les conséquences de la condamnation. Voilà. Est-ce qu'un assassin qui aiderait un suicidaire, ok, message déjà lu, je pense. Voilà, Marie-Hélène Tuemeni nous envoie ce message. Avant, je qualifiais d'incestueux les mariages entre cousins. Mais depuis que j'ai lu la Bible, j'ai été ébahi par les différentes formes d'inceste qui se pratiquaient déjà. Zingangula encore revient. J'attire l'attention de l'avocat sur le plateau qui s'appuie sur l'ascendance et la descendance, que le même code civil camerounais stipule qu'au 3e degré de parenté, il n'y a plus fait d'inceste. Qu'il me fasse, qu'il vous envoie Qu'il donne plus de détails. Alors Zingangula, tu reviens, on attend ton message. Alors Christian Zoua, Debolova, envoie ce message. Il y a des magiciens comme ça. L'inceste. Maître, l'inceste comme... Je veux le texte. Voilà, maître veut le texte, Zingangula. L'inceste comme... Voilà, l'inceste... Oui. L'inceste comme l'homosexualité sont tous deux condamnés par la loi au Cameroun. Ne nous parlez pas de tolérance. La société camerounaise n'accepte pas ces pratiques diaboliques. Je vous ai dit, en 10 secondes, le Cameroun n'est pas un pays autarcique. Et je me souviens qu'un député outre-Rhin disait que 2 adultes devraient avoir le droit de décider pour eux-mêmes. C'est-à-dire décider d'être ensemble, s'ils veulent ou non faire l'amour, Audrey, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en supposant évidemment qu'ils s'aiment et que l'acte est volontaire et qu'il n'existe pas de forme d'asservissement dans la relation. Vous voulez le nom du député outre-Rhin qu'il a dit? Le député camerounais? Non, un député outre-Rhin. Outre-Rhin. Ah ouais. Ça, c'est... Christian Strobel. Et ce que je voudrais dire, maître, c'est que je voudrais que nous permettions à notre échange de s'ouvrir à d'autres influences
en même temps que nous aimerions que les autres comprennent notre position par rapport au sujet que nous évoquons sur ce plateau. Le Cameroun n'est pas un pays en marche de la marche du monde. Et puis il faut, à la lumière... Non, écoutez, je vais dire, s'il vous plaît, je suis habitué à me faire flageller. Mais du moins, ce sont mes idées. Oui, si ce sont mes idées que je défends comme les idées de ceux-là que je peux comprendre, tant pis. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que, à la lumière du droit, du code pénal camerounais, il faut également savoir qu'on peut s'éclairer de ce qui vient ailleurs, pour autant qu'on sache faire le distinguo entre le bon grain et l'ivraie. Avec votre permission. Maître, y a-t-il de mauvaises lois? Je ne pense pas. Le Cameroun ne refuse pas. Le Cameroun ne refuse pas de souffrir. D'ailleurs, le Cameroun est ouvert. Mais nous ne devons pas importer que la bêtise. Vous comprenez? Parce que dans l'ouverture vers le monde, nous devons pouvoir trier ce que nous consommons. Parce que nous aussi, nous avons une existence et cette existence se caractérise par certaines choses. Cette existence connaît des principes. Il ne faudrait pas que le Cameroun devienne l'aval d'un fleuve qui absorbe tout ce qui est déchets qui viennent d'ailleurs. Je voudrais dire que sur le plan des mœurs, l'Afrique a aussi ses principes qui sont arrêtés. On a même beaucoup changé. Mais ce n'est pas quand on va avaler le piton qu'on va nous dire que ça va. Non. Voilà. Je crois que sur ce point, le Cameroun est ouvert. Mais il ne faudrait pas qu'on parle d'ouverture tout simplement pour ce qui est des nouvelles technologies sexuelles. Voilà. C'est pas ça, l'ouverture. D'accord. On ne pourra malheureusement plus commenter les messages. Hein. Sinon, je ne pourrais même pas... Non, allez-y, allez-y. L'Occident, pour dépénaliser ces pratiques, a d'abord pensé à son développement. Maintenant, ces pratiques sont pour lui des expériences. Alors, développons d'abord notre Afrique avant de penser à ces choses. C'est Patrick Boyogino qui envoie ce message. Bonjour à tous sur le plateau. Je voudrais bien savoir si monsieur qui parle de la tolérance libertine laisse les gens sous un toit faire ce qu'ils veulent. Il a le langage de destruction. Respectez son avis de grâce. Même s'il ne va pas dans votre sens. Voilà. Je salue le panel. Relatif à la problématique, je m'interroge. Si vous faites partie d'une ethnie et que vous rencontrez une fille de la même ethnie et de régions différentes, y a-t-il inceste? On répond en 10 secondes. En 5 secondes même. Degré de parenté. Voilà, on parle de parenté ici. Degré illimité. Vu que sur... Ne tremblez pas, continuez votre amour, ma jeune sœur. Je crois qu'on a parlé de degré de parenté. Jeune frère, hein, c'est Simon qui envoie ce message. Jeune frère. Vu que sur la question, certaines traditions proscrivent ce type de relation, c'est lui qui continue. Hein. Pour ma part, oui. Il y a aussi des trucs opaques que nos ancêtres ne pouvaient pas expliquer relatifs à l'inceste, à part la sorcellerie. C'est Simon de Yaoundé qui envoie ce message. Zingongoul encore revient. Un individu issu d'une liaison incestueuse peut développer des pathologies de type psychique, mais pas forcément développer des pathologies de type génétique. Patrick Boyogino revient. Même les animaux ont des problèmes d'inceste, car leur progéniture est non viable. Par exemple, chez le hérisson, il faut pratiquer des croisements en évitant des croisements entre parents-enfants. Je suis très fière de voir votre programme, merci beaucoup. Juste pour vous dire que c'est le blanc, ce que le blanc fait n'est pas la vérité. Ayons peur de Dieu et guidons nos enfants dans cette voie. L'inceste est une incrimination d'origine chrétienne et non africaine. Un autre message, est-ce qu'il y a une morale universelle? C'est une question qui nous pose. Est-ce qu'il y a une morale universelle? L'inceste, une infraction d'origine occidentale ou non? Deuxième question. Question posée par Maître Paul, avocat à Paris. Non, je voudrais dire à mon confrère avec beaucoup de courtoisie et de confraternité que le christianisme n'est connu en Afrique que depuis un siècle. Est-ce que depuis un siècle, nous n'avions pas Dieu, nous n'avions pas nos interdits sociaux, nous n'avons pas nos usages, nous n'avions pas notre droit coutumier? J'ai bien peur que je vais lui dire oui, nous avions notre vie, nos textes qui étaient arrêtés, la règle chez nous étant la tradition orale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la recrudescence de ces mots que nous essayons de décrypter ici est due au fait de l'ouverture. On ne vit plus regroupé, on n'intériorise plus les interdits facilement, on n'est plus sous l'influence de la famille,
On se plaît à dire que je ne parle pas la langue de mon village, de ma région. C'est même un signe de progrès et d'ouverture, comme le disait mon frère. Voilà, bonjour à tous. Et alors, on a quitté l'école de la famille, l'école de la région, l'école de la tradition, et voilà qu'on appelle tous les désirs. Bravo. Bonjour à tous. L'inceste est une malédiction dans une famille. C'est Madame Elundu qui envoie ce message. Bonjour, vérifions si notre panéliste n'est pas adepte. C'est Athanas qui envoie ce message. Je pense qu'il parle de Didier Kouamouo. Je ne lui réponds pas, Audrey, mais je dis que, vous savez, au vu de tout ce qui a été dit, tout ce qui n'est pas nous est fou. Tout ce qui n'est pas nous est fou. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à comprendre, généralement, que sur des questions aussi sensibles que l'inceste et autres, on puisse avoir des avis contraires que ceux que nous croyons être la vie. Simplement du fait, les sociologues vous parleront de construction, déconstruction, reconstruction, simplement du fait que nous avons été construits d'une certaine façon. Nous sommes nés dans une famille qui nous a appris un schéma de pensée avec lequel nous avons grandi. Quelquefois, à un moment de la vie, on a changé, on est allé dans un autre registre et tout cela. Les autres ne comprennent pas qu'on soit devenu ce qu'on est devenu. C'est-à-dire que dans la déconstruction, on s'est rendu compte que ce que les autres prenaient pour vérité n'en était pas effectivement. Et que nous avions le libre arbitre d'adopter un schéma de vie qui nous était propre et qui nous arrangeait. Et voilà pourquoi, sans légitimer ce qu'ils font, ceux qui pratiquent l'inceste, pas ceux qui se rendent coupables, mais ceux qui pratiquent sans légitimer, je veux qu'on essaye de comprendre. Et si tant est qu'ils sont malades, comme vous l'avez dit, eh bien qu'on essaie de les soigner. Mais je refuse de croire qu'ils le soient. Zingangoula revient. Je ne suis pas d'avis avec l'avocat qui soutient sur le plateau que l'inceste est une incidence, a une incidence, voilà, sur l'aspect physiologique, voire génétique des individus qui sont d'une liaison incestueuse, qui sont issus d'une liaison incestueuse. Alors, notre message, les hommes... D'ailleurs, je n'ai pas utilisé le terme de génétique parce que je ne suis pas généticien. Mais j'ai parlé de maladie. Voilà. Moi, je suis un adepte de la tradition. Je crois aujourd'hui maîtriser la tradition de ma localité. Ce n'est pas une injure. Je suis ouvert au monde parce que j'ai fait des études que personne ne peut contester. C'est une ouverture vers l'Occident. Mais, dans le cadre de cette dialectique, je dis... Il ne faudrait pas qu'on pense que ceux qui ne sont pas avec nous sont contre, sont contre nous, ou que nous sommes bien, eux ils sont le diable. Ou alors que le débat devait s'arrêter là une fois. Dans le rendez-vous universel, Audrey, du donner et du recevoir, nous n'allons pas là-bas que pour recevoir. Et on peut crier et dire, ça on ne reçoit pas. Ça, bon, et ça, mettre, pas bon, chacun ira à ce rendez-vous du donner et du recevoir avec ce qu'il a, c'est-à-dire sa culture. Voilà. Les hommes ont perdu la norme, comme le disent les saintes écritures, à cause du satanisme qui leur plaît plus que la crainte de Dieu. C'est Georges Francis Messia, journaliste, qui nous envoie ce message. Si l'inceste, c'est cousins-cousines, est-ce que c'est mauvais? Et les Asiatiques alors, ils se ressemblent si bien. C'est Mado qui envoie ce message. La loi permet-elle qu'on avorte un enfant incestueux? Peut-on le reconnaître? C'est ma jolie Flore qui pose la question. Est-ce que la loi permet qu'on avorte un enfant incestueux? Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut lire le protocole de Maputo, qui a proposé l'interruption de ce genre de grossesse. Et que c'est l'unique fois où c'est la libération même de la femme Audrey. Vous le savez, lorsque vous avez été violé un enfant incestueux, vous avez aujourd'hui le droit, pour la protection de la femme, de son image, d'interrompre une telle grossesse. Et nous vivons des drames comme ça dans des villages, des enfants qui n'ont pas de vie, sans vie, hués partout, tout simplement parce qu'ils sont des enfants incestueux, alors qu'ils n'ont pas commis eux-mêmes quelques crimes que ce soit. Audrey, il faut savoir une chose. Ce n'est pas parce qu'on est né sous X et la société, moi je suis Sawa, la société quand même africaine, chez les Sawa, auparavant, chez les Douala spécialement, quand un enfant... Oui, Sawa, c'est le mot générique. Vous n'allez pas nous enlever ça. Sawa, c'est côte. Bon, je veux dire, ces enfants n'étaient pas des enfants à rejeter. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec le modernisme et la loi intervenant et tout et tout, à mon avis, restons sur le plan social. Ce n'est pas des enfants à rejeter. Le plus souvent même, c'est des enfants qu'on prend au bon soin parce que c'est né d'un accident, mais l'enfant devient une responsabilité haute de la société. À ce moment, on l'aide à grandir et on lui donne la possibilité d'aller loin. Ça se faisait
aujourd'hui, l'inceste n'est plus, ce n'est plus comme avant, il y en a eu. Oui. Ce n'est pas, on ne va pas nier le passé, il y en a eu, mais Ni le présent. oui. Et au présent, il y en a toujours. La seule chose à faire, c'est de dire simplement, est-ce que nous allons maintenir cela quand nous avons constaté que, ce problème d'inceste a des répercussions et a des conséquences. On lit rapidement quelques messages et on va passer au Vox Pop. C'est Sylvain à Trimi, depuis le Togo, qui envoie ce message. Je crois que l'inceste peut être un acte de viol ou... que je me retrouve dans mon message, voilà, peut être un acte de viol ou satanique. Que Dieu nous préserve de cela. Bonne chance à vous tous. Zingangola revient encore en disant « Il se déduit toutefois de l'ordonnance présidentielle du 29 juin 1981 que la famille contemporaine n'est pas seulement fondée sur le mariage, mais également sur le concubinage, pire encore l'inceste. Je me nomme Parfaite, je suis du Burkina Faso. L'inceste doit être permise, doit être reprimé, avec la dernière énergie. Tout peuple qui le pratique est maudit de Dieu. Lisez la Bible, vous en saurez davantage. Les malédictions qui y sont attachées. Alors, est-ce que tous les Camerounais sont des chrétiens? La religion musulmane autorise le mariage entre cousins. Bonjour à tous. L'inceste a été le thème de mon mémoire. Malheureusement, intervenir par SMS est fastidieux. Bisous. Alors, on a un problème avec les messages. On espère que d'ici la semaine prochaine, ça ira. Didier Comment, rapidement, en 10 secondes. Pour montrer que je ne suis pas un pourfendeur, je ne rampe pas à contre-courant de façon compulsive, je voudrais préciser que, de mon point de vue, l'inceste pourrait être un crime moral du moment où il serait accompagné d'asservissement. Ce n'est qu'à ce moment que, pour moi, l'inceste pourrait être considéré comme un crime moral, c'est-à-dire accompagné d'abus et d'asservissement. Mais tant que c'est consentant, à mon avis, je crois qu'il faut faire l'impasse sur les condamnations. Voilà. Mais vous n'avez pas d'avis à donner là où la loi est impérative. C'est ce que je m'évertue à vous faire Je vous comprendre. parle d'évolution, mais... Non, l'évolution voudrait... Vous pouvez évoluer dans votre mentalité. C'est bien pour cela qu'il y en a qui changent la Constitution. Vous ne pouvez pas aller... Oui, mais vous venez de prononcer, de lâcher un vocable qui est important. On change la Constitution. Alors, je voudrais vous dire très respectueusement que tant qu'on n'a pas changé, cette loi vous est opposable. Et elle va vous faire mal jusqu'aux tripes. Priez tout simplement votre Dieu qu'on puisse la changer. Mais tant que ce n'est pas encore le cas, alors, je vous assure, vous aurez fort à faire avec des condamnations, en tout cas ceux qui s'attellent à ces pratiques-là. Voilà. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi, l'inceste. Regardez cet élément et puis on se retrouve juste derrière. Le Vox Pop. On ne doit pas aller avec son frère ou bien avec son cousin, tu vois. Et selon même dans la loi religieuse, dit que il est interdit de se faire peut-être de sortir avec son frère ou de faire l'amour avec son frère. Et moi, c'est quelque chose de gravement puni devant Dieu et devant la loi. Donc l'inceste, pour moi, c'est quelque chose un peu à abolir ou à condamner, vraiment. Ça, c'est un criminel diabolique. On ne veut même pas ça au Cameroun. Ça, c'est ce que je vous ai dit par là. Que tu couches avec ta fille, comment? Toi-même, tu ne trouves pas que c'est ça de diabolisme? Coucher avec sa fille. En fait, je suis sûre que leurs ancêtres avant avaient commis des péchés et là, ça fait genre comme une malédiction, vous voyez un peu. Donc, parce que l'inceste, bibliquement, c'est aboli, c'est une abomination. Donc, on ne devrait tolérer l'inceste. Pour moi, je ne trouve pas ça normal, parce que ce sont les sectes. C'est une question assez difficile. Je sais pratiquement que l'inceste est une très très mauvaise chose. Dans les temps anciens, s'il faut faire référence à la Bible, depuis Adam, l'homme était encore proche de la perfection. Et lorsque l'homme a atteint un certain niveau, on ne pouvait plus permettre qu'on puisse avoir des mariages entre frères et sœurs. Donc aujourd'hui, c'est totalement prohibé par Dieu et même par la Bible. Et dans notre environnement africain, c'est prohibé, même mondial. Donc ceux qui pratiquent l'inceste méritent d'être punis. Moi, je pense qu'il faut même voter une loi pour punir sévèrement ceux qui pratiquent l'inceste. Bon, je pense qu'on ne doit même pas appeler ça inceste, généralement. Ça commence par le viol. Oui, le viol, c'est toujours une personne qui est plus âgée, qui prend une moins âgée pour l'amener dans le truc. Et je pense que c'est mal. Oui, c'est pas bien.
Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, moi je ne suis pas d'accord. Ça, ce sont des mauvaises choses dans la vie. Hein. Ça existe, mais ce sont des choses vraiment qui... Ce n'est même pas de bonnes choses, vraiment. Moi-même, je n'accepte même pas ça, parce que moi je suis marié, j'ai ma femme à la maison, bon... je suis fidèle à ma femme, bon, mais vraiment, ces trucs-là, je ne suis pas d'accord. Well, to me, incense is a sin. It's not correct as, let me say, like a father or a mother. Because in Africa, sex education has been neglected. If sex education was being given to children, people think that children at the age of 5 should not be taught about sex. They're supposed to know certain things. Because the more you educate your children, the more you reduce the ills of incest in the community. Je pense qu'il faudrait punir ceux qui pratiquent ça et trouver les solutions, peut-être dans les plannings familiaux, les trucs comme ça. Essayer de mieux parler du sujet, davantage éradiquer, mais sinon, c'est une mauvaise chose. Ça, c'est un acte abominable sur des plus jeunes par des adultes. Alors franchement, pour moi, c'est condamnable, il n'y a rien à dire. Qui fait, on tue, carrément, quoi, voilà, c'est simple que ça. Retour, on a continué de débattre en off, hein, vous l'avez bien compris. Retour sur ce plateau, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre? La première réaction, c'est que tout le monde semble mettre dans le cerveau que l'inceste n'est pas une bonne chose et qu'il faudrait certainement l'abolir. Je voudrais simplement dire que ça n'enlève en rien des points de vue de ceux qui... aimerait que cela existe, mais la seule chose qu'on devrait savoir, on a une épée de Damoclès qui pèse sur nous. Nul n'est censé ignorer la loi, elle est là, et tant qu'elle est là, elle continuera à sévir, et tant que les incestueux, tous ceux qui sont coupables de cet acte sont là, seront punis. La seule chose, c'est de se dire, comme on l'a fait, si quelqu'un a un point de vue contraire, ne pas l'occulter dans le débat comme si on n'aimait pas qu'il prenne la parole. À mon avis, la parole est à tout le monde. Mais qu'on sache que les conséquences... Quelqu'un qui s'adressait à vous disait comment? Même les athées, parce que j'ai vu que... Il ne vous reconnaît pas. Tous ceux qui... Même, parce que vous êtes contre l'homosexualité, vous êtes même contre les athées, selon lui. Hein, Audrey, même ceux qui sont athées, il ne faut pas donner l'impression que quand on n'est pas dans le christianisme, et ceux qui sont dans le... je veux dire, à mon avis, il faut faire attention. On est dans une société où, de plus en plus, si on ne fait pas attention, la liberté d'expression sera... Oui, qu'on a reçu un message, quelqu'un qui nous disait qu'il ne vous reconnaît pas. Apparemment, vous serez contre l'inceste. Il estime que vous jouez un rôle sur ce cas. Il estime que je joue un rôle. Donc, du coup, je lui laisserai... la responsabilité de ce qu'il pense être la vérité. Mais ce que je fais, c'est de rester, je vais dire, impartial, ou alors d'éviter de jeter l'anathème sur des personnes qui... Et de rester dans l'hypocrisie. Voilà, non, pas l'hypocrisie, mais je vous dis, je suis dans la compréhension, parce que je suis un partisan de la tolérance. Non pas que je sois moi-même adepte de ces pratiques, mais simplement parce que j'ai appris à mes dépens. Ou alors que vous l'aurez expérimenté. Non, parce que j'ai appris à mes dépens, puisque je pratique d'autres choses qui ne sont ni l'homosexualité, ni l'inceste. Je pratique d'autres choses qu'autour de moi, certaines personnes ne comprennent pas. Voilà. Ma position, par exemple, vis-à-vis du mariage n'est jamais comprise par ceux qui m'entourent. C'est pas pour autant que je leur ferai un procès. Ce que je voulais dire, Audrey, aujourd'hui, vous allez au restaurant, vous commandez, sans que personne ne s'en émeuve, un plat de gésier, et puis oui, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on entendait dire qu'une femme a même jeté un regard sur le gésier, c'était interdit. C'était interdit. Et dans certaines traditions, on disait, va jamais faire d'enfant et tout ça. Et pourtant, vous en mangez aujourd'hui et ça vous donne beaucoup de calories. Ça faisait office de loi. Et aujourd'hui, ça faisait pas office de loi, mais c'était... Non, j'allais dire, dans nos traditions, on intériorise tout ce qui est tabou et puis on l'érige en loi. C'est ce que j'ai pu percevoir dans le Vox Pop tout à l'heure. Des gens disent unanimement, parce que c'est correct de le dire, que l'inceste doit être reprimé. Voilà. Alors j'aimerais savoir, est-ce que l'inceste, est-ce qu'on retrouve l'inceste dans tout type de famille, ou alors c'est l'apanage des familles démunies, par exemple? Dans tout type de famille? Non, dans tout type de famille. Je pense que l'inceste n'a pas véritablement un lieu où il s'installe.
tant qu'il y a des gens, que ce soit dans les familles démunies ou dans les familles nantis, on retrouve des gens qui sont pervers, qui ont une façon de vivre et qui étonnent même. Moi, je voudrais vous dire une chose. La perversité se retrouve à deux extrêmes. L'extrême pauvreté et l'extrême bourgeoisie. Ceux qui ont eu tout et qui n'attendent que le ciel. Et ceux qui pensent qu'il faut se mutiler dans l'espoir de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est sous les toits les plus insoupçonnés que se consomme ce mauvais commerce aujourd'hui. Donc il ne faut pas penser que c'est le fait d'autres personnes. Non, l'inceste est tout autour de nous. Et l'exercice aujourd'hui, ce n'est que de faire comprendre aux adeptes de cette secte. La sanction est là. Elle est pénale, mais surtout, elle est une sanction diffuse quand on saura que vous vous attelez à ce commerce. Et troisièmement, vous le faites à vos risques et périls. Voilà, on tire vers la fin de l'émission, dont j'aimerais qu'on parle des... Comment 10 secondes. Oui, 10 secondes. 10 secondes. Oui. Je vais vous dire, Audrey, au Cameroun, nous n'avons pas la culture des chiffres, des statistiques, des données. Je ne sais pas pourquoi ça nous fait peur. Peut-être parce qu'on se fout de tout, on se dit l'inceste, c'est impossible de mesurer à quel degré nous sommes impliqués. Mais il y a bien une étude allemande qui a été diligentée par un institut qu'on appelle l'Institut Max Planck, qui a démontré que c'est dans les familles socialement faibles que l'on retrouvait le plus grand taux d'inceste. Il faut qu'au Cameroun, on puisse être capable, plutôt que de pérorer et d'accuser sur la base de nos considérations personnelles, des personnes sans savoir à quelle proportion elles sont représentatives, il faut qu'on soit capable de mener des études, des vraies études, pour nous donner des statistiques qui nous prouvent effectivement que la grande majorité reprime l'inceste. Non, il y a des statistiques, elles ne sont peut-être pas publiées. Non, je voudrais que... Où est-ce qu'on les trouve? Je voudrais savoir où je les trouve. Qu'on essaye de calmer le jeu. À mon avis, je crois que ça serait ridicule de le dire. Il y en a. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Vous savez le nombre d'enquêtes qui ont été diligentées dans ce pays et qui n'ont jamais, dont on ne nous donne jamais l'aboutissement dans ce pays. Je veux dire simplement que peut-être qu'il faut réprimer la manière dont les gens... Didier Kwam, voilà. Moi je suis garde les problèmes. Mais non, il y a des associations qui, mais je dois garder au jour le jour, font un travail de fond. Et vous allez trouver quelques statistiques. Voilà. On peut vous dire qu'il y a 2 mois, telle chose. Et si l'État ne le fait, ne fait pas, c'est complété. Il faut faire attention. Je suis avocat et ce métier m'astreint à une certaine mesure. Mais je voudrais vous indiquer tout simplement que certains cas dont les juridictions camerounaises sont saisies, c'est des personnes les plus insoupçonnées de la République. Voilà. Et je veux m'arrêter là. Mais on ne va pas les citer ici. Quand il va à la fin de l'émission, on va évoquer les conséquences. On sait déjà que c'est punissable par la loi camerounaise, il y a des sanctions. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences sur le plan psychologique, sur le plan physique? Des conséquences sur le plan psychologique? Nous l'avons dit. Est-ce que vous avez vu l'allure d'un homme quand la société a découvert qu'il a consommé, il a infracté, et que cette infraction, c'est l'inceste? Oui. Je vous assure, il est complètement, il ou elle est complètement désarçonné sur le plan social. Donc, il y a des effets qui sont visibles, parce que ce qui importe à l'homme, c'est beaucoup plus, je pense, son image. Son image, parce que nous sommes des êtres dans la société. Alors, si votre image est écornée, parce qu'au Cameroun, ce que je vais reprouver, c'est que même un soupçon, quand ce n'est même pas avéré, on a seulement soupçonné. Là, il faut attirer l'attention. Certaines personnes, pour permettre que l'opprobre soit jeté sur vous, créent une situation comme celle-là, inventent une histoire qui n'est pas vérifiée, tout simplement parce qu'on sait que socialement, vous êtes un homme mort. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Quand on parle des accusations, on accuse tel ou tel d'inceste, et c'est pour cela qu'au tribunal, on attend des preuves. Et des preuves. Et une telle preuve n'est pas facile à administrer. C'est pour cela que vous voyez dans des familles, on n'est pas prompt à les saisir. Quand il y a un enfant, une jeune, et qui a conçu, un enfant, un garçon qui a été violé, on peut encore prouver, mais dans l'hypothèse du consentement, comme il a dit, si vous n'avez pas, il ne s'agit pas d'un cas de flagrant délit, déclenchez une procédure, on va vous retourner une peau de banane au visage en vous disant
mais nous attendons les preuves. Et le juge vous dira, moi j'attends les preuves. C'est pour cela qu'on a l'impression qu'il y a un laisser-aller et la prolifération. Et là, maintenant, vous savez que l'homme criminel, le délinquant, contourne la loi. Quand il sait qu'on ne va pas m'attraper, il peut se donner à cœur joie. Mais nous disons que la sanction est extrême. C'est celle-là qui est importante. Quand vous apprenez que vos enfants vont naître avec des malformations, développer telle ou telle maladie, je crois que, quel que soit l'amour pour une femme ou pour un homme qui vous tient, je crois qu'il faut aimer davantage votre descendance. Voilà. Alors, on va lire encore quelques messages. Théodore Pérez. Oui, Audrey, il faudrait qu'on revienne à la culture, à notre culture. Je vous dis, il y a tout dedans. Je crois qu'à un moment donné, les gens ne se rendent pas compte. Mais quand on est victime ou quand on est accusé d'inceste, on porte le masque. Il faut faire attention. Et quand vous avez une société où les gens ne portent que des masques, vous savez ce qu'on appelle du junju, non? Du coup, tout le monde a peur. À mon avis, je crois que c'est ce que je veux dire comme dernier mot sur ce propos-là, que, à mon avis, faisons de notre société, allons fouiller dans notre culture. Il y a certainement des réalités là-dedans qui peuvent nous guider, parce que il y a des lorgnettes. Ça ne sera pas votre dernier mot, hein. Vous aurez l'occasion de dire votre dernier mot tout à l'heure. On va d'abord lire quelques messages avant de conclure. Hein. Le journaliste en bleu soutient l'inceste, hein, où il nous demande de comprendre ceux qui le font. Moi, je suis d'accord avec celui qui dit qu'ils sont malades. Selon la définition de l'OMS, la maladie peut être organique, mentale et aussi sociale. Essayons donc une thérapie pour ces gens-là. Nous devons respecter les règles sociétales établies par nos aînés et qui, de surcroît, concordent avec les règles divines. Même si on ne veut pas croire en Dieu, la science nous démontre combien c'est dangereux pour la descendance. Pour ceux qui s'entêtent et qui sont psychologiquement bien, que les sanctions pleuvent. Okay? Pour ceux qui s'entêtent et qui sont psychologiquement bien, voilà, que les sanctions pleuvent. C'est primordial. C'est Mélinda du Bénin qui nous envoie ce message. Elle est assistante sociale. Bonjour à tous, votre thème est intéressant, mais je suis ébahie par la position de l'avocat. Je pense qu'il n'y a pas de loi universelle sur les comportements sexuels. Évitons de traiter de malades sur la base des options, sinon nous sommes tous malades. Je suis d'avis avec le journaliste quand il dit qu'il faut comprendre l'autre avant de le juger. Constantin du Burkina Faso. Celui-là, je l'ai compris aussi et je le comprends. Voilà. L'inceste est une abomination, un vice contre nature. Malheur au peuple qui le tolère. Depuis le Burkina Faso, Nindia Zungrana. Voilà. Salut Kwamo. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein? Salut Kwamo. Oui. Serait consentant, Kwamo serait consentant pour le mariage de ses enfants entre eux une fois devenus majeurs? C'est une question qu'on vous pose. Répondez par oui ou non, tout simplement. Non, c'est compliqué. Je ne peux pas répondre à ça. Parce que la loi ne le permet pas. Et je n'aurais que le souhait que mes enfants se marient tel que la loi le prévoit. Voilà. Donc la loi ne le prévoit pas. Bonjour, je m'appelle Traoré Fanta. Je vous écris depuis le Burkina Ayako. Merci pour les conseils et les informations que vous nous donnez. Audrey, que Dieu te bénisse. Merci, merci beaucoup. On lit rapidement des messages. Hein. Comprenez, depuis le Burkina Faso, c'est Djibril qui nous envoie ces messages, hein. Une importante ethnie encourage très fortement le mariage entre cousins. C'est au Burkina Faso, hein. Il dit que ça se passe au Burkina Faso. Alors, je pense que je vais arrêter avec les messages. Hein. On va conclure cette émission, ce débat. Est-ce qu'il y a des moyens quand même, est-ce qu'il y a des moyens pour prévenir l'inceste? Rapidement, en 5 secondes. Oui, en 5 secondes. Je crois que la prévention naît aujourd'hui de ce que les familles ne se retrouvent plus et ne vivent plus en groupe. Quand les familles se retrouvent en groupe, les aînés informent les plus jeunes sur les dérives et les déviances, le danger des dérives et des déviances sur le plan sociétal. Mais écartelés dans plusieurs directions, du fait du travail, du fait de la mondialisation, je crois que partout, faisons un effort, on a des réseaux sociaux, on a toutes les possibilités aujourd'hui d'informer, de se regrouper pendant les vacances, d'écouter la grand-mère, d'écouter le grand-père, pour intérioriser certains interdits qui parfois ont été décidés pour la survie de l'espèce humaine et se conformant à la volonté de Dieu. Voilà, dis comment, 5 secondes. En 2 secondes. En 2 secondes, des moyens pour prévenir l'inceste. Non, je n'en parlerai pas parce que je crois que Maître a été assez complet. Assez clair, ouais. Mais je voudrais simplement dire à Théo
qu'il faudrait qu'il arrête de jouer à l'avocat entre guillemets du diable. Voilà. Je ne parle pas de vous. Théodore Kaessé. Parce qu'aucun lien ne m'a renvoyé vers les statistiques sur l'inceste au Cameroun. Aucun. Et j'y suis en ce moment. Voilà. Merci. Alors, il faut faire très attention. Je ne vais pas répondre à mon confrère. Ouais. Je veux simplement dire, si on ne sait pas là où on vient, on ne sait pas là où on va. Et il vaut mieux qu'on s'accroche à notre culture, qui a des réponses à quelques interrogations que chacun de nous a. Et de toute façon, les statistiques, c'est nous, les hommes, les historiens du présent, qui le feront si nous suivons, puisque les tribunaux nous disent, nous renseignent chaque fois qu'il y en a sur le plateau. Merci, chers panélistes, d'avoir été là cet après-midi. Merci à tous ceux-là qui nous ont regardés, particulièrement à ceux qui ont envoyé des messages. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 13h dans ce même studio. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. À bientôt.